Bonjour à tous. Donc cette semaine, on repart sur le déséquilibre de l'être. Donc la semaine dernière, on a un petit peu dégrossi la chose. Ce que je voudrais développer aujourd'hui, c'est un petit peu parler de notre âme. Alors oui, qu'est-ce que l'âme? L'âme, c'est nous. Aussi simple que ça, hein. D'ailleurs, on a tendance à la dissocier de nous, comme si c'était quelque chose qui était à part, alors qu'en vérité, en fait, l'âme, c'est nous. Qui d'autre que l'âme peut être nous, finalement? Dissocions l'âme parce que on a tendance à en parler comme quelque chose d'extérieur à nous, mais en fait qui est quand même intérieur. C'est quelque chose qui est un petit peu trouble, non palpable. C'est quelque chose qu'on a du mal à mentaliser et à analyser, tout simplement parce que effectivement, ce n'est pas palpable. C'est quelque chose qui se ressent, qui se sent. Donc, sans rentrer dans les différentes religions, effectivement, l'âme, on en parle depuis toujours, de cette lumière qui monte extraordinaire après la mort, etc., etc. Donc, c'est quelque chose, une part de nous qui réside à l'intérieur. Donc, très souvent, on parle du cœur, hein, effectivement, parce que quand on la ressent dans cette région-là qui est du chakra cœur jusqu'au plexus et même jusqu'au nombril. Donc du coup, souvent, quand ça vibre, quelque chose vibre, quand on ressent de l'amour, quand on est amoureux, quand on est heureux, on ressent quelque chose là, dans la poitrine et dans le ventre. Donc du coup, dans ces moments-là, elle s'exprime. Alors effectivement, dans tout ce qu'il y a de spirituel, on a tendance à en faire son apologie, être dans son âme, être avec son âme. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on est déjà tous avec notre âme. Ce que ça veut dire, en tout cas moi j'interprète de cette manière, ça veut dire que ça peut être intéressant de l'être en pleine conscience, tout simplement pour ressentir ses bienfaits. Parce que l'âme, elle ressent l'amour et elle n'a pas de pensée. C'est une essence qui ressent des choses, hein. C'est comme un centre émotionnel, du coup, mais effectivement, il n'y a pas de mots. Elle n'est pas là à sortir en parlant. Tout simplement parce que tout notre être entier fait qu'il communique. Et du coup, l'âme, ce n'est qu'une partie de nous. Alors oui, qu'une partie, mais une partie très très importante comme toutes les autres d'ailleurs. Au sujet de l'âme et en prendre conscience, donc effectivement, on ne devrait pas se dissocier, hein, dissocier toutes les parts de nous, les quatre parts dont je vous ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Mais du coup, pour apprendre à reconnaître en ressentant à l'intérieur et pour que du coup ça devienne palpable, eh bien, il faut en faire l'expérience. Du coup, comme je vous ai dit, vous êtes déjà avec votre âme au quotidien, sauf qu'on ne se rend pas compte, c'est inconscient. Donc vous allez me dire, certaines personnes, oui, effectivement, on me l'a déjà dit d'ailleurs, et je trouve ça très intelligent. Donc du coup, mais notre âme, elle est déjà en nous, alors pourquoi vouloir absolument être dans son âme? Oui, effectivement, être que dans son âme ne veut rien dire. Par contre, il est intéressant de s'y retrouver pour comprendre des choses. Donc souvent, quand l'être est déséquilibré, l'âme envoie des signaux. C'est un centre émotionnel, donc elle envoie des messages au conscient, au subconscient, dans la pensée, dans le mental. Et du coup, le mental, lui, il a l'habitude de vouloir tout gérer comme un ordinateur, un tableau de bord. Donc ce qui se passe, c'est qu'en général, ça j'en ai parlé dans la dernière vidéo, il y a un reniement. Et l'âme, on a tendance à s'y connecter quand tout est beau, tout est magnifique. Et l'intérêt d'apprendre à être dans son âme et à se connecter à son âme, c'est justement d'aller chercher cette essence pure quand ça ne va pas bien du coup. Et c'est quelque chose vraiment qui nous aide à nous recentrer, qui nous aide à retrouver la paix et à un petit peu calmer le mental qui, lui, dans des situations critiques, va partir dans tous les sens, dans la négativité, dans une réflexion intense, qui va chercher partout des réponses. Du coup, alors comment faire pour savoir quand est-ce qu'on est avec son âme? Tout simplement commencer par des choses très simples au début.
Donc il y a de la méditation, ce genre de choses qui vont aider. Quand on fait du sport, par exemple, quand on fait du sport, quand on fait une activité physique, très souvent le mental s'éteint. Et il y a quelque chose, on est en alerte, on est présent avec son corps, avec ce qui se passe. Même si on a un objectif mental, on, on se sent être soi complètement. C'est pareil quand on se lève le matin, quand on se réveille après une bonne nuit, on est bien. On est avec notre âme pleinement. Donc c'est ces petits moments-là, revenir au présent, ressentir ce qui se passe à l'intérieur, qui vous permet d'être avec votre âme. Donc c'est quelque chose d'assez simple à faire. Et du coup, simplement être présent, ça me paraît être un début très important. Alors oui, je vous ai parlé de la méditation juste avant. Oui, ça peut aider. Ça va vous permettre de vous relaxer, vous délasser, surtout si vous êtes énervé avant. Si vous n'êtes pas énervé, vous pouvez simplement écouter ce qui se passe à l'intérieur. On écoute sa respiration. On écoute ce que c'est de se sentir dans son corps. Ça paraît bête ce que je vous raconte, hein, mais on a tendance à oublier tout ça, à ne pas s'en rendre compte, c'est quelque chose de mécanique. On est dans un corps, ouais, ok, je bouge mes bras, je discute, mon cerveau me permet de communiquer là en ce moment avec vous. Mais on oublie très souvent de se retrouver seul avec soi-même. Alors seul avec soi-même, c'est vraiment là en faire l'expérience. Waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur? Ouais. Moi, je ressens un bien-être. Je me sens bien là avec vous. Voilà. De toute façon, au niveau de l'âme, on continuera à développer hein, au fil des vidéos aussi. Je ne vais pas trop en dire d'un seul coup parce que bah, c'est vrai que des vidéos trop longues à ce sujet, c'est un petit peu lourd parfois. Donc du coup, moi ce que j'aime bien, c'est parler de tout ça un petit peu avec légèreté. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur j'aime si vous avez bien aimé. Voilà, on se revoit de toute façon chaque semaine, tous les vendredis comme prévu. Et la semaine prochaine, on va enclencher ben, sur le corps, on va parler du corps. Voilà, je vous souhaite une agréable semaine à vous tous. Au revoir.